Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et le thème ce sera quels sont mes atouts pour relever ce challenge. C'est-à-dire dans une situation particulière un peu, quelles sont mes ressources intérieures pour affronter ce défi qui se présente dans ma vie. Il y a deux possibilités. Soit cette première illustration, que je vous laisse regarder tranquillement, soit cette seconde illustration. Illustrations qui viennent de tatoueurs du salon de tatouage Body and Soul à Toulouse qu'on embrasse très fort. Ok, je vous laisse vous centrer, faire votre choix et puis on part avec la première illustration. Alors avant toute chose, on va un petit peu regarder quel est ce challenge, déjà pour voir si la guidance s'adresse bien à vous ou pas du tout. Ok, donc on va voir d'abord un petit peu quel est notre état d'esprit en ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo, quel est un petit peu l'état d'esprit qui nous traverse en ce moment, voilà, notre énergie de manière un petit peu globale en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Allez, hop là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, quel va être notre état d'esprit? On a un joli 5 de bâton qui représente un petit peu le défi personnel, comme par hasard. On voit un petit peu ces 5 personnages qui essayent d'avoir raison, qui sait qu'il y aura le plus d'arguments pour se faire entendre. Ça peut être toutes ces voix à l'intérieur de nous qui se confrontent. Ça peut être aussi des éléments extérieurs qui viennent nous mettre en défi personnel. Donc on est déjà bien au contact de ce défi personnel. On essaye ici même de prendre ce défi comme quelque chose de très personnel qu'on a besoin d'affronter vraiment avec ses propres ressources. Comme si on mettait un point d'honneur ici à se dire, en fait, c'est moi qui vais trouver cette solution à l'intérieur de moi. Je prends très à cœur la situation qui se présente à moi. C'est un peu l'état d'esprit et j'ai envie de relever ce challenge. J'ai envie de le dépasser ici. Mais pour l'instant, on est vraiment dans cette énergie de la confrontation. Donc on est bien en contact de quelque chose qui vient tout de suite taper au portillon pour nous dire, bon, ok, ici, il y a quelque chose qui se passe qui est important et j'ai besoin de comprendre un petit peu aussi quelles sont toutes ces petites voix à l'intérieur de moi qui peuvent être contraires, contradictoires, et en quoi j'ai du mal à m'unifier, à me centrer par rapport à cette situation. Ok, c'est ça. Ensuite, on va voir tout simplement le challenge. À quel niveau se joue ce challenge? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel au niveau plus large? Ok, d'accord. On va voir à quel niveau ça se situe tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour nous, un petit peu la nature de ce défi. On a un 4 de bâton. Ok, d'accord. Donc, on est quand même sur un challenge qui vient tout de suite interroger un petit peu en quoi on est fidèle à nous-mêmes. Parce que le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est les piliers, les fondements de notre vie, c'est ce qui fait qu'on est sécure dans notre vie. Je pense qu'ici, qu'on contacte une situation qui tout de suite nous challenge parce que on est en remise en question, peut-être vis-à-vis de ces fameux piliers de vie, comme je les appelle souvent, mais peut-être d'une idée figée par rapport à un sujet particulier dans notre vie. Peut-être que d'un point de vue relationnel, ici, on est challengé directement parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous propose une relation qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas habituelle. On est peut-être en train de se dire que le confort, le cocon dans lequel on était, d'accord, il était peut-être sécure, mais que là, ce qui vient se proposer dans ma vie vient bousculer cet équilibre. Donc j'ai une notion ici de est-ce que ce que j'ai positionné dans ma vie comme étant des choses importantes qui me sécurisent, est-ce que c'est toujours valable? Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Dans une alliance professionnelle,
quand on a un projet en commun, est-ce que ce projet que j'ai fait avec ce partenaire professionnel, est-ce que finalement, est-ce que ça me convient aussi, hein? Est-ce que c'est solide? Est-ce que cet engagement est valide? Ici, on parle d'un engagement vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un projet. D'un point de vue totalement personnel, ça serait la remise en question plutôt d'un engagement vis-à-vis de soi. Tout simplement, est-ce que ma vie concrète, hein, ressemble, hein, à ce que j'ai en tête? Est-ce que je me reconnais dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que c'est aussi beau et aussi palpable dans ma vie concrète que ce que j'ai en tête? Ok, d'accord. C'est entendu. On va voir un petit peu ici une troisième carte et on va aller chercher ici plutôt les éléments extérieurs qui viennent dessiner, contourer cette situation, qui viennent jouer une part importante dans cette situation. On va voir effectivement si ces éléments existent ou non, hein, d'ailleurs. Ok, bon, ben, je pense que la réponse est oui. On a un joli 10 de coupe. Donc on est bien là-dessus, je ne sais pas si vous voyez l'alignement. Le challenge, c'est le 4 de bâton et les éléments extérieurs, c'est le 10 de coupe. C'est la vie émotionnelle aboutie, c'est un accomplissement, c'est comme un rêve quelque part, hein, ce 10 de coupe qu'on a tous, hein, en tête en tout cas, qu'on a envie d'atteindre, d'accord? C'est un petit peu, moi je pense que les éléments extérieurs qui viennent jouer un rôle important dans cette situation, c'est à minima une personne qui intervient dans le milieu professionnel ou dans la vie relationnelle, amoureuse, hein, et qui nous propose, hein, un plan de vie. Une personne vient nous proposer un plan de vie, un projet à deux, comment je pourrais dire, une réalisation complète. Et ça nous demande de remettre en question, hein, cette espèce de cocon qu'on a créé. Ça nous demande d'accepter l'autre dans un engagement. Et on ne peut pas, dans cette situation, on ne peut pas renier l'autre personne, hein. L'autre personne fait entièrement partie de ce challenge. Là, c'est très clair. Ok, bon, d'accord. On va ensuite prendre une... Oula, tout qui valse. Ok. On va un petit peu compléter cette carte-là du challenge pour un petit peu voir très exactement, de manière plus précise, en quoi est-ce un challenge. Donc là, ici, d'accord, ça remet en question notre équilibre, notre cocon intérieur, certaines idées un petit peu comme ça, qu'on a mis comme des piliers de vérité, d'accord? On est en train de bousculer tout ça, en tout cas on est bousculé à ce niveau. On va voir précisément en quoi ça vient nous challenger ici. Bon, d'accord, il y a tout qui tombe en même temps, je ne sais pas, tout le jeu veut parler, ça va être compliqué, je ne veux qu'une carte, merci. Allez, ici, une carte s'il vous plaît. Hop là, qui c'est qu'on a? Et bon, ben voilà, je crois que c'est très clair. On a un joli 2 de coupe. Donc, hein, je vais vous remontrer cet alignement magnifique. 10 de coupe, 4 de bâton, 2 de coupe. Je pense qu'on est vraiment soit sur du relationnel au niveau sentimental, soit sur un projet de cœur. Hein, peu importe, la guidance est à peu près la même. Avec cette notion de je suis challengée dans un engagement vis-à-vis d'une personne, que ça soit professionnel ou amoureux, qui vient me proposer quand même vraiment un projet à long terme, qui vient me challenger sur ma capacité, hein, à m'engager pleinement et à m'unifier aussi intérieurement entre mon masculin, mon féminin, mon soleil, ma lune, ma lumière, mon ombre, entre ces différentes parties de moi, hein, qui auraient tendance à s'affronter ici. Et que là, vraiment, le challenge, c'est de s'unifier intérieurement pour avoir une attitude qui soit honnête et authentique déjà vis-à-vis de moi, mais pour aussi être clair vis-à-vis de l'autre, que ça soit professionnel ou non. On a vraiment cette notion ici d'engagement.
de plan de vie et d'engagement total avec ce 2 de coupe. Même si le 2 de coupe, c'est toujours le départ d'une histoire. Je pense ici, on est sur une situation qui est relativement nouvelle, mais qui demande quand même un engagement total, qui a été appelé aussi, d'accord, et qui est une zone aussi de guérison. C'est un challenge que de faire entrer une personne, que ça soit professionnelle ou non, sentimentale ou non, mais vraiment, c'est un challenge que de se dire que cette personne a des clés qui peuvent me débloquer des problématiques intérieures. Ici, c'est clair que ça peut, ici, ça peut être compliqué d'accepter cet autre. Ça peut être compliqué d'accepter la guérison qu'il me propose. Parce que, évidemment, ça vient fouiller là où ça fait mal. Et puis, parfois, on n'est pas prêt. On peut ne pas être prêt, ici, à vouloir guérir d'un coup. Peut-être que, ici, je sens quelque chose de très fort dans cette situation. Et avec beaucoup d'énergie, notamment émotionnelle, parce qu'on a beaucoup de couples quand même. Et c'est un petit peu beaucoup. Ça nous submerge et on a besoin de ce temps d'intégration intérieure. Ce 2 de coupe, je le vois aussi comme un 2 de coupe intérieur, s'harmoniser intérieurement. D'accord. D'un point de vue professionnel, on parle d'un projet de cœur, même au niveau presque de la mission de vie, ici, qui serait une réalisation totale, qui fait appel à une personne, à minima une ou plusieurs personnes pour réaliser ce projet professionnel. Et effectivement, le défi, ça va être de s'accorder intérieurement pour pouvoir construire ce projet. Ça peut être un projet qui soit lié à l'aide à l'autre, à la santé, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un projet qui vraiment nous fait vibrer. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il y a des difficultés à s'harmoniser parce que peut-être on a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et que ça part aussi dans tous les sens. Et dans tous les cas, à un moment donné, il faut se poser justement pour intérioriser. Et en tout cas, il y a, de la même manière, il y a beaucoup d'énergie qui est contactée. D'accord. Justement ici, on va prendre, pour cette première partie du tirage, on va prendre une carte qui va nous parler de nos peurs, de nos appréhensions, de notre difficulté un petit peu à intégrer cette situation dans notre vie. Ok, elle est où? Elle est où cette carte? C'est où nos peurs? C'est quoi? Ou c'est que ça vient grincer un petit peu intérieurement? D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, voilà, c'est tombé. Ok. On a ce 9 de pentacle. Ok. Nos peurs, nos appréhensions, je pense que c'est de perdre. De perdre tout un équilibre qu'on s'est construit. De perdre, peut-être aussi, dans un projet pro, de perdre des deniers personnels. De s'engager à fond sur quelque chose qui nous fait tellement vibrer qu'on serait peut-être prêt à tout sacrifier. Ça peut être du temps personnel qui nous demande beaucoup d'énergie. Et ici, la première peur qui est contactée, que ça soit professionnel ou non, c'est peut-être de perdre un équilibre, de perdre de l'énergie, de ne pas s'y retrouver. Ici, je vois que dans ce 9 de pentacle, on a accumulé. On a accumulé de l'expérience, on a accumulé des deniers personnels, on a empilé un petit peu comme ça des choses qui viennent nous sécuriser, qui sont en contact avec la Terre, qui font que notre équilibre est tel qu'il est à l'heure actuelle. Et ça nous parle aussi de ce 4 de bâton. Donc, vraiment, principalement, la peur est très... Comment je pourrais dire? Elle est vraiment en miroir de ce challenge. C'est que la première chose qui nous fait peur, c'est justement de briser ce cocon, de briser nos habitudes, de briser un certain confort intérieur, quelque chose qu'on n'a pas forcément remis en question jusqu'à présent, et de perdre. Ici, de perdre cet acquis, de perdre un petit peu ce confort, que ça soit personnel, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel. D'accord, ok.
Ok, d'accord. Bon, on va se garder cette carte, hein, ici, du challenge. Je vais la mettre là. Et on va aller fouiller un petit peu maintenant, hein, justement, quelles sont nos, nos ressources intérieures, extérieures, peu importe. Mais on va aller voir un petit peu comment ça parle à ce niveau-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de ces ressources? J'ai envie un petit peu de les scinder en plusieurs parties. D'un côté, je vais mettre nos ressources et de l'autre, je vais voir en miroir pour chaque ressource quelle est la partie de challenge qui est relevée. On va faire les ressources mentales, les ressources émotionnelles et puis les ressources un peu plus concrètes dans la matière. Donc, et à chaque fois, en vis-à-vis, on ira voir telle ressource vient un petit peu m'aider à relever telle partie du challenge. On va faire comme ça. Allez, j'espère que vous avez compris ce que je dis. Peut-être pas forcément très clair, mais ça le sera plus avec les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte, un petit peu, nos ressources mentales. Ok, et on va les voir en face. Quelle zone du défi ça vient un petit peu relever? Allez, s'il vous plaît, je ne veux qu'une carte. Merci. Allez. Alors, hop, nos ressources mentales et en quoi ça vient répondre à une partie du défi. Oui. D'accord. Ok. On a un roi de pentacle. D'accord. Au niveau mental, ce qui nous aide, notre ressource principale, hein, c'est d'avoir un petit peu la tête sur les épaules. C'est d'avoir ce niveau de maturité, un petit peu, qui visualise les choses dans son ensemble et qui sait catégoriser. C'est-à-dire que on voit bien ici quelle est cette part de défi et dans quelle partie je peux la mettre. C'est-à-dire, ça, hein, ça vient me challenger au niveau émotionnel, ça vient me challenger dans ma vie matérielle, dans ma façon de vivre mon quotidien. Ça, c'est une idée qui tourne en rond. D'accord, ici, on a une vision plutôt claire, et ça, c'est notre ressource principale, de savoir catégoriser et aussi hein, d'avoir cette lucidité, de voir en quoi tout de suite, ça vient m'impacter dans ma vie concrète. Si ça vient me chatouiller au niveau émotionnel, on va savoir ici tout de suite le rapporter à quelque chose de concret. Par exemple, je suis submergée d'émotions, ça m'empêche tout de suite peut-être de profiter de l'instant présent. Ça m'empêche peut-être de faire toutes les tâches que j'avais prévues dans ma vie, dans ma journée plutôt. D'accord. Ici, on a une vision qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble et du recul sur en quoi ça vient m'impacter tout de suite dans ma vie concrète parce que je sais le catégoriser. Ce qui est en regard, c'est-à-dire sur quel plan ça vient jouer au niveau du challenge, on a ce page de coupe. Ce qui est en regard, c'est-à-dire en quoi ça vient m'aider, sur quelle partie du challenge, ça vient de m'aider au niveau émotionnel. Là, on voit une espèce de, comment on pourrait dire, une espèce de marin qui est en train de regarder une carte. Alors ça, il faut le voir quand même, parce que ici, c'est assez détaillé, la carte. Donc là, il est en train de regarder une map, un plan, et puis il est dans des mers déchaînées, dans un océan déchaîné. Je pense ici qu'on est au contact émotionnel, avec des énergies très fortes, très denses, et que cette partie du challenge qu'on peut relever avec cette ressource intérieure, c'est justement être attentif au niveau émotionnel, à quel point on est impacté. Ma phrase n'est pas du tout claire, je vais reprendre. C'est-à-dire que d'avoir cet esprit concret, matériel, analytique, au niveau émotionnel, vient un petit peu nous aider à sortir un petit peu la tête du guidon. Parce que ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très mouvementé, c'est très agité, et on voit bien que ce personnage, il essaye d'analyser.
cette carte. Il essaye de se repérer de quel est cet objectif, quelle est cette destination. Okay, et que ce roi de Pentacle vient nous aider à jalonner. Ici, on arrive avec ce roi de Pentacle à faire comme des étapes. D'abord, la première étape, ça va être d'accepter. Une fois que j'ai accepté, quel est un petit peu le prochain pas que je peux faire justement pour avoir plus de confort intérieur. Ça peut être dire les choses, ça peut être temporiser, ça peut être justement prendre un temps intérieur pour moi, etc. etc. D'accord, ok, bon. On va aller voir d'un point de vue émotionnel un petit peu quelle est notre ressource qui vient, qui vient nous éclairer. Allez, quelle est cette ressource émotionnelle qui vient nous éclairer? Ici, hop là. Et justement, qu'est-ce qui est éclairé dans ce challenge? Hop là. Qui c'est qu'on a? On a un magicien qui vient éclairer un 6 de pentacle. Ok. Là, au niveau émotionnel, pardon, au niveau émotionnel, on a un joli magicien qui est un homme arbre. Je pense que notre principale ressource, ça va être tout de suite nos racines. Savoir qu'on a grandi avec les expériences de la vie, avec un petit peu aussi les bases qu'on nous a données dans l'enfance, qui étaient plus ou moins bénéfiques, mais qu'on a su faire grandir. Et que ce qui nous porte ici au niveau émotionnel, c'est de sentir quand même qu'on a une certaine maîtrise de la situation, que même si on est submergé, même si on est impacté fortement, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on est quand même au niveau émotionnel sur une sorte déjà, on recommence un cycle, ça c'est assez clair, et on vient recontacter des forces peut-être qu'on avait laissées s'endormir. On est en train de reprendre le pouvoir et on se sent acteur ici. Même si on subit, on sent qu'on arrive à transformer ces énergies pour qu'elles puissent un petit peu faire de la situation quelque chose qui nous ressemble et qui continue de grandir. Ok. Ici, ce qui est contacté, c'est la possibilité d'aller au-delà du défi au niveau émotionnel, pour le transcender et pour le transformer en quelque chose qui nous appartienne. C'est vraiment ce que j'ai. Et puis, ce que ça vient éclairer, c'est le 6 de pentacle. C'est la générosité, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, je pense que au niveau du défi, on est sur comment je me positionne dans un échange avec une personne, que ça soit émotionnel, relationnel, sentimental ou professionnel, et comment, en quoi je suis maître, et en quoi je maîtrise, du coup, le fait d'accepter l'autre, qu'il puisse me donner, et à quelle part de moi je rends accessible à l'autre. Et ici, je maîtrise un petit peu, justement, ce challenge, c'est-à-dire mon cocon intérieur, je maîtrise la part que je rends accessible à l'autre, autant dans le donner que dans le recevoir. Ok, je maîtrise ici, ma ressource intérieure, c'est de maîtriser la part de moi que je veux bien laisser accessible à l'autre, que ça soit professionnel ou non, vraiment, j'ai ça ici. Ok, allez, on va voir un petit peu au niveau concret, au niveau matériel, justement, quelle est cette ressource intérieure qui me porte dans ce challenge. Allez, zou. Ici, quelle est cette ressource qui me porte au niveau matériel? Ok. Et en quoi elle est une réponse au niveau du défi? Waouh. D'accord. Ok. Au niveau matériel, on a une grande prêtresse. Alors, c'est un peu particulier, une grande prêtresse dans la matière. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un d'éminemment mystique. Quelqu'un de secret. Quelqu'un qui a une connaissance de la vie d'un point de vue empirique, qu'elle a gagné, qu'elle a gardé, qu'elle a fait grandir intérieurement par l'expérience et non par le savoir.
Et ici, au niveau matériel, ce qu'elle me dit, c'est que ce que je gère intérieurement, hein, cette dualité que je peux ressentir dans cette situation, me permet de me positionner sans forcément donner, c'est un peu comme les deux cartes précédentes, sans donner l'exclusivité et l'entièreté de qui je suis aux personnes concernées, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Hein. Ici, j'ai un peu cette sensation de « ok, j'ai la clé », mais à tout moment, je peux me retirer un petit peu dans mon cocon intérieur pour me retrouver, pour me recentrer, et puis réajuster un petit peu ma vision de ce qui se passe, et peut-être faire un petit peu comme un entonnoir. C'est de temps en temps, j'ouvre les vannes, ok, et là je me rends disponible et accessible à l'autre, et de temps en temps, je me replie, et c'est ça qui me sécurise, ok. Et en quoi elle vient répondre à une partie de la problématique, c'est ce 10 de bâton. C'est se décharger. Ici, je crois qu'on est dans une situation dans laquelle on n'a pas envie de répéter des schémas, dans laquelle on a précédemment porté une charge qui peut être émotionnelle ou mentale, qui ne nous appartenait pas forcément, ou si elle nous appartenait, elle était trop importante par rapport, en tout cas très importante par rapport à ce qu'on était capable de mener à bien. Et ici, je pense que cette grande prêtresse, elle vient nous sécuriser par rapport au fait de se décharger. Elle nous dit, mais c'est ok que de ne pas prendre tout le temps en compte l'autre, les autres dans cette situation. Tu as besoin de te protéger, tu as besoin de te préserver par rapport à une surcharge, qui soit peu importe mentale, matérielle, émotionnelle, peu importe. Et aussi, hein, elle vient te donner des clés et des réponses qui sont à l'intérieur de toi, justement pour aller au bout d'une démarche, pour aller au bout de ce projet, qu'il soit sentimental ou non. Mais en tout cas, dans tous les cas, la part de ce que tu portes, hein, doit être un petit peu en résonance avec qui tu es. Tu as suffisamment à porter intérieurement sans te surcharger un petit peu d'éléments extérieurs que tu ne peux pas gérer. Parce que ce ne sont pas tes propres bagages. Et ici, le but, ça va être de décharger progressivement déjà, premièrement, les bagages du passé et de savoir un petit peu ce que tu veux emporter avec toi pour poursuivre ta route dans ce projet particulier. Et tu sais qu'à tout moment, tu peux délaisser ce bagage pour te retirer, te retrancher à l'intérieur de toi en toute sécurité, hein, dans cette zone-là, qui n'appartient qu'à toi. Parce que cette grande prêtresse est un peu comme un cerbère ici. Je la vois gardienne d'un espace intérieur. Hein, vraiment, c'est ça que j'ai. Ok. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Tirage très intéressant et très riche. Super. Ok. On passe à la deuxième possibilité avec cette illustration. Ok. Allez, on va voir pareil. Comme pour le premier tirage, on va faire un tirage un petit peu global sur la situation. Hein. En quoi c'est un challenge? Quelle est cette part de challenge un petit peu? Quelles sont ces énergies qui sont contactées en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo? Donc on va voir ici, premièrement, une première carte pour voir notre état d'esprit, tout simplement. Allez, notre état d'esprit ici, quel est-il? Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. On a une reine de bâton ici qui est tombée toute seule, comme une grande. Une reine de bâton qui est sur l'affirmation de soi. En ce moment, ici, on est dans une énergie où on est en train de se stabiliser, où on est en train d'affirmer qui on est, hein, avec cette façon de se présenter vers l'extérieur, mais déjà peut-être vis-à-vis de nous, dans quelque chose d'affirmer qui dit, voilà, moi, je suis telle personne avec tel contenu et telle est ma volonté ici. Il y a vraiment cette notion de j'affirme qui je suis. Alors, je pense ici que peut-être on sort d'une zone dans laquelle on a traversé quelques épreuves qui sont venues un petit peu nous chatouiller sur le fait d'être peut-être toujours en retrait.
ou dans laquelle on n'avait pas tous les atouts pour pouvoir s'affirmer. On sort là je sens vraiment, je sors de cette période et maintenant je sais qui je suis sur mon trône et surtout j'affirme bien qui je suis et quelle est ma volonté ici. Hein, voilà, là ici on est très clairement sur un positionnement fort. Ici je ne me laisse pas déstabiliser par le monde extérieur. Ok, d'accord. On va aller voir dans cette deuxième carte ici, le challenge en lui-même. Hein. Quel est ce challenge ici qui se présente à cette période un petit peu particulière de la rentrée, où on est peut-être en remise en question personnelle, ou pas, hein, d'ailleurs. Puis ça dépend aussi du moment où vous regardez la vidéo. Alors, non, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, quel est ce challenge? Hop là. Hop, qui c'est qu'on a? On a un roi des deniers. Ok, donc on a quand même deux personnages sur des trônes. Le challenge ici, je pense qu'on est sur un challenge au niveau de la vie concrète. Ici, je crois qu'on est challengé sur le fait de vouloir, ça peut être simplement gagner plus, gagner mieux sa vie, être plus en accord avec sa volonté, comment je pourrais dire, être plus en accord entre les ressources qu'on engrange hein, au niveau matériel et comment je les dépense, comment je les fais fructifier, comment je les transforme pour en faire quelque chose qui soit de l'ordre du projet aussi. Ici, on a certainement un projet qu'on veut faire grandir, qui nous demande des ressources matérielles, certainement des ressources intérieures comme de l'énergie, comme du temps, comme une manière d'organiser sa journée, une manière de visualiser un projet de A à Z. Ok, on a cette volonté d'être complètement dans la matière et que notre niveau d'énergie personnelle, peut-être même spirituel, corresponde à notre niveau de vie physique, matériel, concret. Ici, le challenge, c'est d'être ce roi de denier qui soit en accord total entre un petit peu la tête, le spirituel ou les vœux de l'âme et le concret, la matière, le physique, ce que j'ai intérieurement comme qualité, comme ressource, se visualise, se touche, s'appréhende dans la vie concrète. Ok, on est là-dessus. Et c'est pourquoi peut-être on a aussi dans notre état d'esprit cette affirmation de soi. On a cette reine qui affirme qui elle est, qui fait peu de cas un petit peu de l'extérieur d'ailleurs, qui fait peu de cas de l'extérieur parce que ce qui nous préoccupe, c'est de faire correspondre ce plan physique à notre plan énergétique intérieur. Ok, d'accord, très intéressant. On va aller voir un petit peu justement les éléments extérieurs qui viennent jouer un rôle important dans ce défi. Déjà, quels sont-ils et est-ce qu'ils existent aussi? Ça peut être un défi complètement intérieur avec peu d'impact vis-à-vis de l'extérieur. Ok, on va aller voir ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, d'accord. On est sur un as d'épée, les amis. L'extérieur, en quoi il me défie? Enfin, en quoi il vient jouer un rôle important dans ce challenge? Ça va être de transformer, moi c'est ça que j'entends, transformer un petit peu, c'est ce que je viens de dire avant, ma prise de conscience de qui je suis en quelque chose de concret. Ça va être accepter l'incarnation avec la couronne. Pour moi, la couronne, c'est vraiment le symbole de l'incarnation. Incarner un petit peu, être à la hauteur, tout simplement. Être à la hauteur de mon énergie, de ma vibration, de ma prise de conscience de qui je suis, être à la hauteur dans la matière de qui je suis. Donc je dirais que ici, les éléments extérieurs ne jouent pas un grand rôle, mais c'est plutôt comment j'intègre ce que me propose la vie, une nouvelle activité, une nouvelle rencontre professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, comment je la transforme
en quelque chose qui soit à la hauteur de cette couronne, qui soit à la hauteur de ma vibration au niveau de l'âme. Et qu'est-ce que j'en fais pour qu'elle s'intègre dans la matière? C'est ça que j'ai moi ici. Donc l'extérieur, c'est plutôt comment je transforme l'extérieur. C'est ça que j'ai. Quel est mon pouvoir ici de transformer une idée, une rencontre, un projet en quelque chose qui soit à la hauteur de qui je suis. Voilà. Ok, d'accord. On va aller détailler un petit peu ce roi des deniers qui représente le challenge. On va le détailler en allant un tout petit peu plus loin, en tirant une carte qui vraiment précise en quoi c'est un challenge. Justement, de contacter ce plan matériel qui soit à la hauteur de qui je suis. Ok, allez. Une petite carte, s'il vous plaît, pour compléter ce roi des deniers, s'il vous plaît. Allez, hop, ici. Ouais, un 3 de bâton. D'accord. Donc, en quoi c'est un défi, ici? Alors, faire correspondre le plan matériel au plan vibratoire, énergétique, intérieur. Ce qui est tout de suite en jeu, ici, c'est ce 3 de bâton. C'est un petit peu poser des actes. Effectivement, c'est pas tout, c'est pas le tout que d'avoir l'idée de ce qu'il faut mettre en pratique pour que ça devienne concrète, c'est poser un acte. C'est tourner le doigt à une situation qui ne nous a pas porté. Mais tourner le dos, j'ai l'impression que c'est déjà fait. C'est plutôt avoir cette vision qui fait que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tout ce qui est possible. Ici, là, on voit un petit peu un paysage plutôt vide, parce que ici, tout est possible. Tout est projetable. Tout est envisageable. Et c'est justement parce que ce roi de denier, il a beaucoup de choses à exprimer, à imprimer dans le concret, dans la matière, que ici, le paysage, il a besoin d'être rempli par nos actes. Il a besoin d'être dans la confiance du 3 de bâton qui a déjà pris sa décision et qui est sur le point de l'acter. D'accord. Donc, avoir le regard tourné résolument vers l'avenir, ne pas avoir peur justement de cette affirmation. Moi, je crois que ce bâton-là, c'est exactement celui-ci. Et justement, le planter comme un acte. Avoir des actes qui soient à la hauteur de ce que l'on veut vivre, tout simplement. C'est un petit peu ça, le complément de ce challenge. Alors, on va prendre une dernière carte ici pour cette première partie du tirage qui va être justement par rapport à ce challenge, ce défi. Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes appréhensions? Quelles sont ces zones d'ombre qui sont contactées un petit peu, qui peut-être viennent me freiner ici, pour être dans cette réalisation pleine et entière? Allez, on va voir ça ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Ouais, et bien justement. Mes peurs, mes appréhensions, c'est ce 4 de denier. Mes peurs, c'est d'être frileux. Mes peurs, c'est de croire que ce que j'ai acquis me suffit. Me suffit, oui, c'est ça. J'étais en pleine conjugaison intérieure, excusez-moi. Donc, ça va être justement de ne pas avoir justement la zone de défi. Ici, en quoi c'est une peur? C'est de lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qui peut-être a cette fausse croyance d'être quelque chose de solide, alors que si je délaisse un petit peu ce pentacle que je serre comme ça, comme ces deux autres pentacles sur lesquels j'ai mes pieds appuyés, je vais pouvoir accueillir d'autres possibilités, que ça soit intérieurement ou qui viennent de l'extérieur, justement pour être à la hauteur. Ce roi de denier, il est en pleine expansion. Ici, on est sur une situation où on est un petit peu figé, où on est crispé. C'est peut-être aussi un masque qu'on porte ici. Un masque de se dire, non, mais c'est ok. Finalement, non, mais mon quotidien, ma vie concrète, elle est à la hauteur de qui je suis. Et puis, c'est confortable ici. Non,
Ici, la peur, vraiment, c'est j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre un confort. J'ai peur de m'investir. J'ai peur, justement, j'ai peur de cet horizon qu'il faut que je remplisse. Hein, c'est un petit peu ça. Ok, d'accord. Bon. On va aller sur une deuxième partie de tirage pour aller justement détailler un petit peu les ressources intérieures qui sont à notre disposition pour affronter ce challenge. Je vais faire une espèce de double tableau. D'un côté, mes ressources et de l'autre côté, en quoi ces ressources viennent éclairer, répondre à une partie du challenge. Ok. Donc, on va aller voir ici. J'ai envie quand même de garder le challenge. Le challenge, c'est ce roi de denier. Je vais me le garder en visu. Ça va un petit peu me focus pour tirer les cartes. Alors, on va prendre 3 ressources. D'abord, les ressources mentales. Ensuite, les ressources émotionnelles. Et en dernier, les ressources concrètes. Et à chaque fois, on va voir en quoi ça répond à une partie du défi. Allez, c'est parti ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau mental, hein, quelle est ma première ressource au niveau mental pour répondre à une partie du défi? Ici. Alors, ici, et en quoi ça répond, ça éclaire une partie du challenge. Ok, ok, bon. Alors, ici, la ressource mentale, c'est ce 9 de denier. C'est notre richesse personnelle. Hein, qu'est-ce que c'est ici? Au niveau mental, c'est notre faculté un petit peu analytique, mais c'est au-delà de l'analytique, c'est de savoir qu'on a mentalement, on est capable d'encaisser un petit peu tout ce qu'on a à mettre en branle comme action pour aller vers ce roi des deniers. Hein, d'accord? Ici, on nous dit, mais ne t'inquiète pas, tu n'as plus d'un tour dans ton sac, quelque part, hein, pour relever ce défi. Hein, pour aller vers cette concrétisation, tu as beaucoup de ressources intérieures, mentales, mais même tu as beaucoup d'énergie tout simplement. Tu as beaucoup d'énergie qui sont à ta disposition immédiatement. Là, je sens quand même qu'on est dans une période de sa vie où on est assez stable, où on est sur l'affirmation de soi, mais aussi on a accumulé comment de l'énergie, des éléments dans notre vie qui nous stabilisent et qui font qu'on est prête à relever ce défi. Et en quoi ça vient éclairer une partie du défi? C'est le chariot qui est tombé. Hein, c'est passer à l'action. C'est justement ne pas se perdre dans 1000 idées désordonnées, mais justement être dans un focus au niveau de l'objectif pour aller de l'avant. Hein. Donc, notre bagage notre bagage intérieur qui va être, enfin, notre ressource intérieure qui va être cette masse d'énergie, cette pluralité un petit peu au niveau mental, c'est-à-dire qu'on peut avoir un regard analytique, on peut avoir un regard fin et comment, j'ai plus le mot, comment on dit, quand on a une vision précise de ce qui se passe. On a plein ici, on a plein de ressources mentales qui nous permettent d'affronter ce défi justement pour poser un acte. Hein. Et c'est parce qu'on a cette tranquillité aussi d'esprit qu'on peut se bouger, tout simplement. Je ne sais pas comment dire. Bref, on va voir ici nos ressources émotionnelles. Hein. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui fait que un petit peu je peux affronter ce challenge, ce défi pour aller vers ce roi des deniers? Qu'est-ce qui est palpable ici au niveau émotionnel? D'accord, c'est sorti. Et en quoi ça vient répondre à une partie de la problématique? Allez, zoom. Alors, qui c'est qu'on a? D'accord. Au niveau émotionnel, on a ce 7 des deniers. Ce 7 des deniers, il dit qu'au niveau émotionnel, hein, on a traversé une période compliquée. Cette période de stabilité, elle ne vient pas de nulle part. C'est justement parce qu'on a eu une période assez trouble, assez intense, dans laquelle il a fallu peut-être se battre pour garder sa place, pour s'affirmer. Hein. Vraiment, je sens qu'ici, c'est pas pour rien qu'on s'affirme maintenant, c'est parce qu'avant,
on n'a pas eu cette possibilité, ou en tout cas, on ne l'a pas contacté de manière entière. Et ici, ça me dit aussi qu'on ne porte plus de masque. Au niveau émotionnel, on a l'intention d'être dans l'authenticité. On sait exactement ce qu'on laisse derrière nous et quelles sont ces armes qu'on s'est forgées à travers les expériences, qu'on emporte avec nous pour relever ce défi. Pour justement être dans cette authenticité, arrêter de se voiler la face par rapport à des choses qu'on se croit capable de faire alors qu'on ne l'est pas, ou justement l'inverse, ne pas se croire à la hauteur alors qu'on l'est complètement. Et je crois qu'ici on est lucide par rapport au chemin qu'on mène et là où on en est sur notre chemin personnel. Et ça vient répondre à cette partie de la problématique qui est ce 6 des deniers. 6 des deniers qui est dans la générosité toujours, mais surtout, je pense ici que quoi qu'il se passe dans notre vie, quel que soit un petit peu le niveau où on en soit, oui, ça doit être ça aussi, sur notre chemin, on sait exactement à quel moment on est capable de donner et à quel moment on ne l'est pas. À quel moment on est capable de recevoir de l'énergie et à quel moment on ne l'est pas. Que ça soit de l'énergie bénéfique, qui nous veut du bien, ou une énergie peut-être un peu plus compliquée, comme un ami par exemple qui ne va pas bien. Je pense qu'ici on est suffisamment dans son authenticité personnelle pour dire écoute, en ce moment je ne suis pas capable de t'entendre, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, je ne peux pas t'accueillir. Et c'est justement parce que je te respecte et que je t'aime que je préfère ne pas t'entendre à ce moment-là. Ok. On est capable ici de savoir où on en est pour savoir à quel moment on donne et à quel moment on reçoit. Et à quel moment on a besoin d'être tout simplement avec soi-même sans relation avec l'extérieur. Ok, d'accord. Et puis, on va finir un petit peu par nos ressources concrètes. Dans la matière, qu'est-ce qui fait, quelle est cette ressource qu'on peut mettre en avant pour relever une partie du défi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Ici, elle sort, ça sort tout seul, en tout cas. Et ici, en quoi ça vient éclairer une partie du défi? Hop là. Magnifique. On a un joli soleil dans la matière. Dans la matière, c'est pareil. On a passé une étape dans notre vie. On est au contact d'une certaine richesse personnelle, mais matérielle aussi. On est dans une certaine stabilité aussi, matérielle. C'est pour ça aussi qu'on a eu ce 4 de denier. C'est parce qu'on a un certain confort et que vouloir atteindre ce roi des deniers qui est dans la pleine expansion de lui-même, c'est aussi remettre en question ce confort matériel. Si on veut faire grandir un projet professionnel, par exemple, il faut bien y mettre des deniers personnels. Il faut bien y mettre du temps, de son énergie. Ok. Or, ici, c'est complètement disponible. On a une certaine lumière aussi qui est contactée au niveau intérieur, physique, qui se ressent dans l'énergie. On est vraiment dans une stabilité autant matérielle que physique, qui se voit, qui se perçoit. On est lumineux et ici, c'est comme si on a tout qui est disponible pour faire. Et le défi, c'est justement de faire, de poser des actes les uns après les autres pour grandir vers ce roi des deniers. Et quelle partie du défi ça éclaire? C'est encore une majeure, c'est la roue de fortune. C'est le fait de se responsabiliser. Ici, j'ai toutes les ressources matérielles et intérieures et l'énergie physique pour aller vers ce roi des deniers. Maintenant, il faut que je me responsabilise dans le fait de poser des actes et de comprendre que ce roi des deniers ne sera atteint que parce que je fais des choix qui sont en accord avec qui je suis. C'est aussi l'annonce que les choses vont tourner assez vite, même rapidement, à partir du moment où je pose un acte, où je mets mon énergie vers cet objectif. À partir du moment où je visualise et je pose un premier acte
vers ce changement. Le changement est rapide. Et c'est pour ça qu'on a ce soleil, c'est pas que cette énergie va se concentrer vers cet objectif. Et on passe une porte ici. Je la vois un peu comme une Stargate aussi, cette roue de fortune, comme un avant-après. Et quelque chose qui me positionne et qui m'affirme dans cette première reine de bâton qu'on a vue. On est vraiment sur l'affirmation de soi ici. On est vraiment sur être à la hauteur de qui je suis, dans le concret, dans la matière. Et c'est comme si on a tout à dispo, il n'y a plus qu'à faire. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, c'est quand même une très belle énergie qui est là, non sans, comment je pourrais dire, non sans défi, sans challenge. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est battu et que justement, on a récupéré assez d'énergie pour aller encore plus loin. C'est un petit peu ça que j'ai ici. Écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.